Bonjour les amis, donc aujourd'hui on est à Campeche, donc toujours dans le Yucatan, à l'ouest du Yucatan. Et donc c'est la première fois que je fais une vidéo en marchant. Je sais, vous me direz hein, si c'est pas perturbant ou si ça bouge pas trop et si vous m'entendez bien, parce que là effectivement je suis à l'extérieur, il y a un peu de monde, ça circule, donc voilà. Donc, et puis en fait pour rien vous cacher, j'ai refait plusieurs fois la vidéo parce que j'ai eu une manifestation de masques roses. Je pense que c'est un peu comme des octobre roses comme on a en France. J'ai un groupe de scouts qui en fin de compte chantait, donc voilà, donc c'est très sympa. Puis j'ai aussi une jeune femme habillée en princesse qui faisait prendre en photo. Je vais passer, je vous montrerai où c'était. Donc voilà, je dois recommencer plusieurs fois la vidéo juste pour voilà, l'environnement qui est perturbant. Et c'est justement le thème de cette vidéo, je voulais parler de votre environnement. Quand on parle d'environnement, en fait, c'est d'identifier quelles sont les personnes qui sont ressources autour de vous et les personnes toxiques. C'est très important. Alors avant de vous parler des personnes ressources et personnes toxiques, je vous fais partager quelque chose qui est magnifique. Donc vous avez les Caraïbes, vous avez ici le coucher de soleil qui est en train de se faire devant moi. Et puis c'était exactement là où il y avait la femme habillée en princesse qui se faisait prendre en photo. Alors, c'est important d'identifier quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat quelles sont les personnes ressources et les personnes toxiques. Pourquoi? Parce que vous allez mettre énormément d'énergie dans votre projet d'entreprise. C'est normal parce que vous avez envie que ça se réussisse, vous avez envie de faire du chiffre d'affaires et puis vous allez avoir des doutes, etc. Donc vous allez avoir besoin d'avoir un environnement qui soit positif. Quand on a des personnes qui sont toxiques, donc ce sont des personnes qui tout simplement vous disent nous on ne croit pas à ton projet, c'est nul, laisse tomber, viens ce soir, on va boire un coup, ou ils vous disent mais laisse tomber, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, ou des fois les fameuses phrases, je dis mais attends mais t'as un super poste, pourquoi tu veux quitter ton poste de salarié, tu vas t'embêter pour rien, etc. Ça c'est vraiment des personnes qui sont toxiques parce que ils ne connaissent pas forcément l'entrepreneuriat, ils ne connaissent pas forcément votre ambition, et c'est là où en fin de compte, quand on parlait de focus, quand on parlait de responsabilité dans les vidéos précédentes, va falloir bien se faire confiance parce que là, vous avez souvent le sentiment de devoir vous justifier vis-à-vis de ces personnes. Et ça, non, vous avez autre chose à faire que de devoir vous justifier. Donc, il n'y a qu'une chose à faire quand on est face à des personnes toxiques, c'est de s'en éloigner. Alors, c'est très difficile quand on a des personnes toxiques qui sont des amis ou qui sont de la famille, parce qu'on les rencontre, on les voit régulièrement, c'est normal. Mais parfois, il est nécessaire de prendre un peu de recul pour que, au moins, le temps, l'énergie dont vous avez besoin au moment de votre lancement, vous avez des actions importantes à réaliser, vous ne soyez pas impacté. Et puis voilà, tout simplement. Deuxième chose, c'est les personnes qui sont toxiques, mais on pourrait croire qu'elles sont ressources. Ça, c'est vraiment le profil qui, pour moi, est compliqué à identifier parce que c'est des personnes qui, généralement, vous disent « Waouh, c'est génial, c'est super, ton projet ». Et à ce moment-là, ces personnes vont vous amener des conseils. Alors, tu devrais faire ça, tiens, tu devrais vendre tel produit, tu devrais vendre à tel prix, ou tu devrais prendre un local, etc. Sauf que des fois, c'est pas des entrepreneurs. Donc, ils connaissent pas du tout les impacts de charges par rapport à une structure, ou les impacts en termes de développement de chiffre d'affaires. Ou les personnes qui, en fait, au fond d'elles, elles sont un peu jalouses et en fait espèrent que vous échouez. Et pour tout vous dire, moi j'ai eu le cas, j'ai eu un ami qui, quand j'avais lancé notre première entreprise, après 3 ou 4 ans, il m'a dit, tu sais, moi quand tu t'es lancé, moi j'étais assez jaloux quand tu t'es lancé, je pensais, donc ça l'avait un peu motivé à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'il y avait eu une distance avec lui à ce moment-là, c'est long parce que il y avait ce sentiment de jalousie, de se dire, ouais, putain, mais lui il se lance dans l'entrepreneuriat, moi j'ai envie, je suis salarié, etc. Vous voyez, à ce moment-là, il peut y avoir des conseils qui vont parfois pas forcément vous aider parce que au fond de lui, il va être embêté par, il va surtout se dire mais moi j'aurais envie de le faire à votre place. Donc ensuite, on a les fameuses personnes ressources. Et ça, ces personnes ressources, elles sont essentielles à avoir autour de vous. Bien sûr, ça peut être des amis qui viennent pas vous donner de conseils. C'est souvent des fois quand on a des coups de bas, et ça, vous allez voir, vous allez avoir des coups de bas dans l'entrepreneuriat, ça arrive, des doutes et autres. Et bien au moins qu'elle soit là pour dire viens parler,
parler peut-être de l'entrepreneuriat, parler de ce que vous faites, sans jugement, sans nous donner des conseils. Mais au moins ça permettra pour vous d'évacuer, et puis peut-être des fois simplement, comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et bien là ça permettra d'exprimer, même si quelque part il n'y a pas de feedback, au moins vous, ça vous permettra d'exprimer, de lancer vos idées. Alors, quand je vous parlais de scouts tout à l'heure, et on parle d'environnement, je vous montre, en fait là j'ai tous les scouts qui sont en train de partir. Donc je vous les montre, ils sont juste derrière, après avoir fait leur chant. Je ne sais pas si vous les voyez, voilà. Donc là ils sont en train de rentrer, je pense qu'ils rentrent chez eux. Donc voilà. Donc ces personnes ressources, donc c'est bien sûr des fois des amis, mais qui ne viennent pas forcément vous donner des conseils ou qui vous amènent des outils, mais au moins qui sont là vraiment pour vous permettre de vous exprimer et un peu évacuer la pression. D'autres personnes ressources, c'est parfois quand on est dans des réseaux, des chefs d'entreprise. Moi, j'ai des personnes qui sont ressources, même si je les vois que ponctuellement, mais qui m'ont beaucoup aidé. Je m'expose parfois sauvé parce qu'ils m'ont posé des bonnes questions ou qui m'ont alerté sur des points où effectivement j'avais pu prendre du recul. Et là, ça m'a permis de prendre des bonnes décisions. Donc là, c'est vraiment ces personnes-là, c'est important de les avoir autour de vous parce qu'elles vont vraiment vous aider au moment où vous allez avoir vraiment des coups de bas ou des difficultés. Donc important, donc c'était l'objectif de cette vidéo, c'est vous dire dans votre environnement, identifiez les personnes toxiques, même si personne peut paraître très sympathique, et vous en éloignez. Et les personnes ressources, qui elles vont être pour vous des vraies ressources pour vous donner de l'énergie, et comme ça, celle-là, de pouvoir les voir plus régulièrement, vous faire des points déjeuner réguliers pour pouvoir vous permettre, vous, peut-être d'évacuer, comme on dit, exprimer ce que vous avez fait, ça vous permettra vraiment de pouvoir restructurer vos pensées. Je vais finir sur un dernier exemple. Donc, quand on a publié donc la première vidéo sur le groupe Facebook donc de notre projet là, au Mexique, eh bien, on a eu en fin de compte une amie qui nous a envoyé une vidéo sur WhatsApp, donc une amie qui est aussi membre, qui a suivi le programme Be Entrepreneur, et nous a envoyé une vidéo toute simple qui est dire ok, c'est génial ce que vous faites, j'adore les vidéos, en plus c'est assez inspirant, ça fait voyager bien évidemment, et en fait pour nous c'est vraiment ressource parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, c'est quelqu'un dont j'ai aussi pour moi un challenge sportif avec elle parce qu'on va faire un marathon en duo bientôt, donc c'est sympa de partager avec elle. Donc elle nous envoie une vidéo à nous pour pouvoir dire ouais c'est top. Vous voyez, ça c'est une personne ressource. C'est important d'avoir dans votre environnement des personnes qui ne viennent pas là pour juger, juste de vous envoyer du positif, du plus quoi, et ça c'est top. Voilà, maintenant si vous avez des idées ou des thématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on aborde, eh bien n'hésitez pas à nous les mettre sous la vidéo. Si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors une petite manifestation en même temps que je fais ma vidéo et une princesse qui est en train de passer ici, c'est extraordinaire. Donc voilà, bon, au moins on a le package, on a le coucher de soleil, on a tout. Et puis la manifestation avec les haut-parleurs au taquet, la police devant, la police derrière,